Bonjour à tous et bienvenue sur 3 minutes. Aujourd'hui, nous vous embarquons au cœur d'une affaire troublante, la fraude sur l'étude anti-Raoult. En janvier 2024, une étude a choqué le monde entier en prétendant que 17 000 personnes étaient mortes à cause de l'hydroxychloroquine. Cette information a été relayée par tous les grands médias, en France mais aussi à l'international. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que cette étude a été rétractée. Pourquoi n'en parle-t-on presque pas? Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vision des médias. Alors accrochez vos ceintures, on vous explique tout ça en moins de 3 minutes chrono. Allez, c'est parti. Commençons par janvier 2024. La majorité des médias mainstream, aussi bien en France qu'à l'étranger, ont relayé cette étude alarmante. États-Unis, Allemagne, Brésil, Royaume-Uni, tous ont rapporté que 17 000 personnes seraient mortes à cause de l'hydroxychloroquine. Cette information s'est répandue comme une traînée de poudre, semant la peur et la méfiance envers ce traitement. Mais dès le départ, certains ont soulevé des doutes sur la crédibilité de cette étude. Pourtant, la grande majorité des médias n'a pas hésité à la publier, sans vérification approfondie. Puis, il y a quelques jours, l'étude a été officiellement rétractée. Les conclusions étaient erronées, les données fausses. Mais qui en a parlé? Une poignée de médias seulement. Le quotidien du médecin, RTS en Suisse, et quelques médias alternatifs comme France Soir. Où sont passés les grands titres qui, quelques semaines plus tôt, criaient à la catastrophe? Silence radio. La majorité des citoyens ne sait même pas que cette étude a été retirée et continue de croire à la fausse information. Cette situation montre à quel point les médias peuvent manipuler l'opinion publique en choisissant ce qu'ils veulent montrer ou cacher. La charte de Munich, qui établit les principes de déontologie des journalistes, est claire. Un journaliste a le devoir de rectifier toute information inexacte. Mais ici, la plupart des médias ont préféré ignorer ce devoir. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils reçoivent des subventions de l'État et qu'ils ne veulent pas prendre de risques en critiquant certaines lignes directrices. Ce manquement à l'éthique journalistique montre que leur parole ne vaut rien. Pire encore, cela prouve que la désinformation est parfois plus rentable que la vérité. Et que fait l'Union européenne pour protéger la liberté d'expression et soutenir les médias indépendants? Rien. La Commission européenne a pourtant affirmé que protéger les médias indépendants et garantir la liberté d'expression est un des piliers de la démocratie. Mais dans la réalité, les médias alternatifs comme France Soir, qui osent remettre en question la version officielle, sont marginalisés. La protection des lanceurs d'alerte et des droits fondamentaux des citoyens reste une promesse non tenue. Ce n'est pas protéger la liberté d'expression, c'est protéger les intérêts d'une minorité qui contrôle le pouvoir. En conclusion, la fraude de l'étude anti-Raoult illustre parfaitement comment la vérité peut être étouffée par ceux qui contrôlent l'information. Mais la vérité est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Nous devons soutenir les médias indépendants comme France Soir, qui luttent pour défendre notre droit à la liberté d'expression. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus d'infos et, surtout, partagez cette vidéo. Ensemble, nous pouvons faire entendre la vérité. À la prochaine sur 3 minutes et n'oubliez pas, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle met du temps, mais elle finit toujours par arriver.